bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va se préparer ensemble et je vais utiliser cette palette-ci. C'est la Mystic Petal qui vient de chez NYX et la particularité que je vais devoir suivre aujourd'hui, c'est que je vais devoir utiliser strictement tous les fards de cette palette. Il y en a 10. Donc on va voir si je peux arriver à faire un maquillage complet des yeux. On commence, je me suis rajouté une difficulté supplémentaire puisque j'ai déjà appliqué un fard beige comme d'habitude. Donc ça me fera quand même 11 fards à paupières d'appliquer. Donc comme je vous disais, voici la palette. C'est une palette que j'adore et que je vous ai pas énormément présentée sur la chaîne. Donc du coup comme ça on va pouvoir y remédier aujourd'hui. Je vais commencer à creuser ma paupière avec ce fard-ci. Je vais continuer à creuser un petit peu ma paupière avec ce fard-ci. J'ai à peine trempé mon pinceau dans la palette et regardez-moi cette pigmentation. C'est vraiment dommage parce que c'est vraiment une palette qui est ultra pigmentée, qui n'est pas énormément poudreuse. Et en fait, même malgré ça, j'en entends pas énormément parler. C'est vraiment dommage parce que franchement, ça a été vraiment une très jolie découverte pour moi. Et c'est pour ça que je vous en parle aussi aujourd'hui et que je l'ai choisi. Parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez malheureusement. Et je trouve que c'est vraiment une très jolie palette et c'est vrai que l'éventail des couleurs est quand même assez original. Donc ouais, je trouve que c'est quand même assez dommage. Mais vous voyez que vraiment la pigmentation, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement bien réussi. Hein. Pour foncer un petit peu le coin externe de mon œil, du coup, ça sera cette couleur-ci que je vais utiliser maintenant. Je viens de finir mon coin externe, vous voyez que le fard a quand même bien marqué, même si je considère que c'est peut-être le fard mat le moins pigmenté de cette palette. Vous voyez que le résultat est quand même très correct. Je vais commencer à travailler ma paupière mobile et je vais utiliser celui-ci. Donc c'est un fard un petit peu parme qui est extrêmement subtil. Je me suis armée de mon fixateur parce que sinon c'est vrai que même travailler au doigt je trouve qu'il manque un peu de pigmentation. Donc voilà, on va y remédier grâce à ça. J'aime vraiment beaucoup ce fard et puis travailler en spray fixateur ça fait ressortir vraiment toute sa beauté et en fait il fait limite un peu holographique parce que suivant la luminosité que vous allez avoir vous verrez pas forcément la même couleur. Un coup c'est parme, un coup c'est violine, un coup voilà il y a des reflets bleus. Il est vraiment très très joli. Je vais continuer donc avec ma paupière mobile et je vais appliquer au centre ce doré. Vraiment la luminosité de ces fards est vraiment incroyable. Je vais finir donc mon maquillage de la paupière mobile avec ce fard-ci. C'est un bordeaux irisé, il est trop beau aussi. Donc à ce stade là je vais résumer un petit peu. Donc j'ai utilisé déjà ce fard-ci, celui-ci, 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 celui et celui-ci. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on est déjà à 6 fards utilisés sur les 10 que compte la palette. Pour finir mon maquillage, je vais d'abord aller finir mon teint, essayer de recouvrir les chutes qu'il y a eu un petit peu. Et après on finira avec les 4 fards restants. On va repartir pour terminer le maquillage des yeux. Donc là je vais partir sur la couleur la plus foncée de la palette pour faire un espèce de trait de liner, en tout cas un ras de cils sur ma paupière supérieure. Bon, c'est quand même assez subtil, mais c'est ça qui est bien avec cette couleur, c'est que c'est pas un noir hyper pigmenté et du coup ça permet de bien prendre le temps de travailler la matière si comme moi vous n'êtes pas trop adepte des traits de liner. En revanche, ce que j'aime moins, c'est les chutes qu'il fait. Et j'aurais peut-être dû faire mon teint avant, enfin après plutôt, faire le trait de liner avant mon teint parce que là, du coup ça m'a fait pas mal de chutes, notamment ici là. Il faudrait que je remette
un petit peu d'anti-cerne parce que là de toute façon j'arriverai pas à l'avoir. Je vais continuer, donc là il me reste 3 fards. Je vais faire mon ras de cils inférieur avec cette couleur là, je crois que c'est la couleur que je préfère dans cette palette. Donc là il me reste 2 fards, donc à savoir celui-ci et celui-ci. Donc je vais prendre celui-ci avec un tout petit pinceau que je vais mettre en coin interne de mon œil. Et on arrive au dernier fard, donc à savoir celui-ci que tout simplement je vais prélever avec un pinceau plat. Hop, et que je vais mettre tout simplement sous mon arcade sourcilière. C'est un espèce de blanc un petit peu nacré qui est vraiment très joli et je trouve qu'en point de lumière il fait vraiment toute la différence. Donc voilà, je trouve que, je sais pas si on le verra encore une fois à la caméra, mais voilà, ça chope tout de suite la lumière. Il est vraiment très intéressant pour mettre sous l'arcade et c'est vrai que c'est ce que je fais à chaque fois que je l'utilise. Je le mets là en petite touche finale, comme ça fait aussi un petit coup de propre. Et voilà de ce qu'il en est pour le résultat. Écoutez, je pense que le challenge est plutôt réussi puisque j'ai utilisé tous les fards de cette palette. Déjà que c'était une palette de fard à paupières que j'aimais énormément. Alors là, de savoir qu'on peut faire un maquillage complet avec l'ensemble de la palette, c'est vraiment encore plus chouette. Et écoutez, pour le résultat du maquillage, je trouve que c'est pas trop mal. Bon, si ce n'est que effectivement j'ai un fard qui a chuté un petit peu ici. J'ai essayé de rattraper comme j'ai pu, mais c'est pas évident de rattraper de la couleur noire. Mais écoutez, pour le résultat, je suis très convaincue et ben voilà, les fards irisés et les fards mat de cette palette sont vraiment géniaux. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir comme d'habitude. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!